dans la pensée de Dieu, il est question que toi et moi puissions régner sur la terre. Commence à te poser les bonnes questions afin que tu puisses recevoir les bonnes réponses. Te lamenter ne t'apportera rien de bon. Il n'y a pas que la dimension de roi. Et Marc présente Christ dans sa dimension de serviteur. Nous qui sommes à l'image de Christ devons être des serviteurs comme Christ a été. Dieu s'attend à ce que toi, chrétien, tu aies un côté humain. Il est temps que vous compreniez que nous aussi devrons montrer aux autres que nous étions comme eux. Nous avions leurs faiblesses comme eux, mais nous avons bénéficié d'une grâce, de laquelle grâce nous avons pu être tirés pour venir dans le royaume de Dieu. Vous également pouvez sortir de là où vous êtes. La même grâce est disponible pour vous. Une des qualités de l'aigle, c'est que l'aigle est capable de voir à plusieurs centaines de mètres sa proie. Et vous et moi devons être comme des aigles. Vous devez être des personnes qui avaient une vue perçante, une vue profonde, une vue grande. Sachez que derrière les situations difficiles que vous vivez se cache le miracle de Dieu. Suivez le culte de l'église Étoile Brillante avec le prophète Begré Daniel tous les dimanches. Shalom chez vous. Bien-aimés, ce matin, nous parlons d'un thème très important que nous avons intitulé « Tel il est, tel nous sommes ». Dis à ton voisin « Tel Christ est, tel nous sommes ». Alléluia. Est-ce que ton voisin est content de te voir à ses côtés en ce jour? Ce n'est pas compliqué pour le savoir, tu n'as juste qu'à regarder son visage. Regarde son visage. Est-ce que tu vois la joie sur son visage en ce matin? Si tu vois la joie, c'est que ton voisin est content d'être à tes côtés. Amen, amen. Écoutez, lorsque nous venons de la présence de Dieu, nous devons être en joie. Pourquoi? Parce que cette présence est toute suffisante pour répondre à nos besoins. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. La présence de Dieu est la chose la plus excellente que nous puissions désirer, que nous puissions recevoir de Dieu, parce qu'elle porte l'ADN de Dieu. Dis amen. La présence de Dieu porte les caractéristiques intrinsèques de Dieu. En fait, la présence de Dieu extériorise Dieu. Amen, amen. Auprès des hommes. Elle permet aux hommes de pouvoir goûter à la divinité. Dis amen. Parce que lorsque nous serons demain dans les cieux, les Écritures nous disent qu'on n'aura même pas besoin de quelque chose pour nous éclairer, parce que sa sainte présence nous éclairera. Amen, amen. Nous bénéficierons de la lumière qui émane de sa présence. Sa présence est tout suffisante pour apporter la lumière partout où il y a les ténèbres dans vos vies. C'est pourquoi je vois les ténèbres se dissiper tandis que nous sommes dans la présence du Seigneur. Peu importe les ténèbres qui ont vu le jour dans ta vie, j'annonce dans le nom puissant de Jésus qu'elles se dissipent maintenant à cause de la présence de Dieu. Peut-être qu'elles ont affecté ton travail, peut-être que les ténèbres ont affecté ta vie sentimentale, ton mariage, elles ont touché à la vie de tes enfants, mais je dis en ce matin que la lumière de la présence de Dieu travaille à éloigner toute forme de ténèbres de ta vie. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Dis-le encore. Amen. C'est une affirmation, et c'est une affirmation qui exprime notre position en Christ. C'est une affirmation qui exprime notre statut en Christ. Cependant, cette affirmation a besoin d'être empirique. Autrement dit, elle a besoin d'être expérimentée par chaque chrétien. Amen, amen. Elle a besoin d'être vécue par chaque chrétien. C'est pourquoi notre responsabilité est de traduire les vérités positionnelles que nous avons en Christ en des vérités empiriques, expérimentales que nous vivons de façon pratique. Dis amen. Et en ce jour, du moins depuis quelques semaines, nous sommes là afin de comprendre ces éléments qui nous permettraient de pouvoir traduire de façon pratique des vérités qui nous sont attribuées, des vérités qui sont nôtres. Amen, amen. Nous avons vu pour cela un premier sous-thème que nous avons appelé l'ABCDE du langage. Quelqu'un m'aide? L'ABC du langage du royaume. Sous-entendu du royaume de Dieu. On est bien d'accord? Et à la suite de cela, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le dimanche précédent quoi? Les 4 aspects de la personnalité de Jésus-Christ, les 4 aspects de la personnalité de Jésus-Christ. Et nous sommes invités à pouvoir développer ces 4 aspects. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, les gens l'ont vu comme l'agneau. Mais celui qui jugera le monde, ce n'est pas l'agneau. Celui qui jugera le monde, c'est qui?
c'est le lion qui sera assis sur le trône et qui jugera les nations. Parce que l'agneau, les caractéristiques intrinsèques de l'agneau ne peuvent pas lui permettre de faire du mal. Personne ici pourra dire qu'un jour il a été attaqué par un agneau. Ce n'est pas possible. Par contre, plusieurs personnes témoigneront de ce que le lion est capable de les attaquer ou de ce que le lion a déjà attaqué d'autres êtres vivants. Amen, amen. Voilà. Donc, nous devons comprendre que tous ces éléments caractéristiques de Dieu doivent être en nous. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent que tu puisses faire sortir le lion qui est en toi et non l'agneau. Quand tu es en face des ténèbres, quand tu es en face de l'ennemi, on n'utilise pas l'agneau de Dieu. Parce que si tu es en face de tes adversaires et que tu veux utiliser la forme de l'agneau, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'ils vont t'écraser. Lorsque tu es en face de tes adversaires, tu es en face de tes ennemis, il est temps que le lion qui est en toi sorte. Parce que lorsque le lion qui est en toi sortira et qu'il se mettra à rugir, c'est sûr que tes adversaires vont prendre la fuite. Et je parle à quelqu'un ce matin. Tes adversaires ne prennent pas la fuite parce que depuis là, tu t'es présenté à eux comme un agneau. Il est temps qu'ils puissent voir le lion qui sommeille en toi. Dis à ton voisin, il est temps que les gens voient le lion qui sommeille en toi. Dis-lui, tu es trop agneau. Laisse sortir le lion qui est en toi. Amen, amen. Vous savez pourquoi les gens ne considèrent pas souvent les chrétiens? Parce que lorsqu'ils les regardent, ils voient des hommes. Les gens ont toujours vu la dimension humaine de Dieu en toi. Il est temps qu'on puisse voir la divinité s'exprimer au travers de toi. Amen, amen. Lorsque tu regardes quelqu'un un peu, tu lui dis, regarde, toi qui me regardes là, je vois que tu as un cancer de sein. Ah bon, mais comment tu sais ça? Je sais ça parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de la terre, qui me donne de savoir les choses que toi tu ne peux pas, ou les hommes normaux ne peuvent pas savoir. Mais t'inquiète pas, il y a une puissance avec laquelle je marche qui te guérira de ce cancer. Quand les gens verront la divinité en toi, ils respecteront ton Dieu. Donne-moi un bon amen. Oh, dis à quelqu'un, il faut qu'on voit la divinité de Dieu s'exprimer en moi. Oh, les parents de Jésus ne le respectaient pas parce que c'était un homme ordinaire. On dit c'est le fils de Joseph. C'est le fils de Joseph. Quand il passe ici, on dit le fils de Joseph. Et on dit, petit Joseph, viens. Petit Joseph, va réparer ma charpente. Le jour qu'il était rempli de l'esprit. La Bible dit, lorsqu'il est revenu revêtu de la puissance de Dieu. Lorsqu'on noce de Cana, les gens ont constaté que le fils de Joseph a commencé à changer de l'eau en du bon vin. La rumeur s'est répandue. Ils sont allés dire, écoutez, on a connu le fils de Joseph, mais celui qui est là, c'est plus l'enfant de Joseph. On ne sait pas qui il est, mais on n'est pas sûr que son papa c'est Joseph. Il faut que les gens commencent à avoir des doutes sur ta filiation. Il faut que les gens commencent à avoir des doutes sur ton appartenance. Quand on se demande, est-ce qu'il est vraiment simple? Est-ce qu'il est vraiment normal? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre, d'étrange qui l'accompagne? Alléluia. Et je crois que c'est ta portion, c'est ta part. Je crois que c'est ta portion, c'est ta part. Si tu le crois, dis avec moi, c'est ma portion, c'est ma part. Oh, touche ton voisin, dis-lui, c'est ma portion, c'est ma part. Oh, tu le touches de façon conformiste. Alléluia. Voilà. C'est ta portion, c'est ta part. En ce matin, nous allons parler également d'un point très important qui nous aidera à être tel que Christ est. Amen, amen. Une chose qui a caractérisé Christ, nous allons le voir ce matin, c'était que Christ faisait la volonté de Dieu. Lisons Jean chapitre 6. Jean 6. On peut déjà lire même Jean 5. Jean 5, le verset 30. Ensuite, nous lirons Jean 6, 38, 37 à 38. On y va pour la lecture. Jean 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est Christ qui parle ici. Celui que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne juge pas par ma volonté, mais par la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit que les jugements qu'il exerce, il le fait non pas de son propre fait, ou de par sa propre volonté, mais par la volonté de celui qui l'a envoyé. Lisons le deuxième texte, s'il vous plaît. Jean 6, 37 à 38. Versets 37 à 38. Tout ce que le Père me demande, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est puissant ça. Jésus dit qu'il est descendu du ciel pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen, amen. Donc Jésus-Christ, comme nous allons le voir encore par la suite, est quelqu'un qui
de par sa manière de faire, ses manières de faire, de par même ses manières de parler, il ne faisait que faire la volonté du Père. Amen, amen. Regardez, j'ai compris, j'ai réalisé que Jésus-Christ vivait une vie sans stress parce que Jésus-Christ recherchait en tout temps, en toutes circonstances, la volonté du Père. Et je vois quelqu'un qui commencera à vivre une vie sans stress. Parce que tout ce que sera ton désir sera la volonté de Dieu. Amen, amen. Oh, Dieu pourvoira tes besoins de façon excellente. Dieu marchera avec toi avec joie. Dieu sera heureux de marcher avec toi. Dis à ton voisin, à partir de ce moment, Dieu sera heureux de marcher avec toi. Alléluia. On va lire encore un texte, c'est le texte qui va nous servir d'appui à notre message du jour. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 21. Marc chapitre 10, verset 17 au verset 21. Ne va pas chercher Marc dans l'Ancien Testament, s'il te plaît. Alléluia. Aide ton voisin qui est assis à côté de toi. Dis-lui, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Viens dans le Nouveau. On y va pour Marc chapitre 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Oui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort autant pour moi à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Je veux qu'on lise le verset 22 pour voir un peu l'attitude de ce monsieur. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Amen, amen. Regardez, c'est un texte très intéressant que nous partageons ce matin. Je suis sûr d'une chose, c'est que vous avez déjà au moins une fois entendu parler de cette histoire. Il s'agit d'un homme riche qui est accouru auprès de Jésus-Christ et après s'être agenouillé devant lui, il lui a demandé comment faire pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il voyait en Jésus-Christ quelqu'un qui était capable de pouvoir donner la vie éternelle. Quelqu'un qui était la porte par laquelle on pouvait entrer dans l'éternité. Il avait de grands biens et il voulait avoir cette grâce-là, de pouvoir entrer dans l'éternité. Alors il demande au Seigneur Jésus, comment je fais pour pouvoir moi aussi avoir la vie éternelle? D'abord, il a traité Jésus de bon. Jésus a dit non, ne m'appelle pas bon parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Et il lui dit ensuite, regarde, tu connais les commandements. Il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors, tu ne feras pas, tu ne déroberas pas, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il dit, Seigneur Jésus, Maître, je fais ces choses depuis ma jeunesse. J'accomplis ces commandements, je les respecte depuis ma jeunesse. Les Écritures disent que Jésus le regarda et Jésus l'aima. Jésus l'aima parce que Jésus voyait en lui de la sincérité. Jésus voyait que c'était quelqu'un qui véritablement accomplissait ces choses depuis sa tendre jeunesse. Amen, amen. Jésus lui dit, il te manque cependant une chose. Dis à ton voisin, il te manque cependant une chose. Oh, dis à ton voisin, il te manque cependant une chose. Jésus lui dit, c'est vrai, tu accomplis les commandements, tu les respectes, tu les mets en application depuis ta tendre jeunesse, mais il te manque cependant une chose. Et la chose qui te manque, si tu peux la faire, si tu peux exécuter cette chose-là, alors tu es OK. Alors tout sera bon pour toi. Il lui dit, regarde, va, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi, c'est bon pour toi. Tu auras la vie éternelle. Lorsqu'il entendit cela, son cœur frémit au-dedans de lui. Il fut triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. En ce matin, je veux te parler de la volonté de Dieu. Je veux te parler de faire la volonté de Dieu. Regardez, ce texte nous présente deux aspects de la volonté de Dieu. Ce texte que nous venons de lire nous présente deux aspects de la volonté de Dieu. Voici quelqu'un qui voulait connaître la volonté de Dieu, fait la volonté de Dieu. Jésus commence d'abord par lui dire ce qu'est la volonté de Dieu de façon globale, de façon générale. Il lui dit, applique les 10 commandements, respecte les commandements.
Il dit, oui, ça je le fais. Il dit, ok, c'est bien. Tu appliques la volonté globale, c'est bon. Mais il n'y a pas que la volonté globale dans le chapitre concernant la volonté de Dieu. Il y a également ce qu'on appelle la volonté spécifique. Écoutez, ce matin, je vais te parler de ces deux volontés, mais plus de la volonté spécifique. Il y a deux aspects de la volonté de Dieu. Je ne parle pas des dimensions de la volonté, à savoir bonne, agréable, parfaite. Je parle des aspects, des facettes de la volonté de Dieu. C'est la volonté, mais avec deux facettes. Il y a la volonté globale, qui est générale, qui est donnée à tout le monde, qui est donnée à un ensemble de personnes qui marchent avec Dieu, ou du moins qui ont accepté Jésus, ou bien du moins qui existent et qui sont régies par le fonctionnement divin. Quelqu'un me suit? Là, on parle alors de volonté globale, volonté générale. Quelqu'un me comprend? Voilà, elle est adressée à tous. Mais il y a une autre volonté qui est une volonté spécifique. Elle est particulière. Elle n'est pas adressée à tout un ensemble. Elle est adressée à un groupe de personnes ou à une personne en particulier. Quelqu'un me suit? Jésus dit à cet homme, c'est vrai, tu as accompli la volonté globale. Cependant, j'ai une volonté spécifique pour toi. Si vous regardez bien, Jésus-Christ n'a pas adressé cette même volonté-là à d'autres personnes qui sont venues le suivre, qu'on désirait le marcher avec lui. Mais pour cet homme, de façon spécifique, il fallait qu'il puisse se séparer de ses biens afin de suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'était la volonté spécifique de Christ pour lui. Dis Amen. Oh, dis Amen. Vous savez, pour pouvoir être en adéquation avec Dieu, pour pouvoir pleinement accomplir les desseins, les projets que Dieu a pour nous, accomplir, marcher selon la volonté générale de Dieu qui nous est donnée par les Saintes Écritures. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère et autres, n'est pas suffisant pour accomplir notre destinée. Cela n'est pas suffisant pour être agréable à Dieu. Tu as besoin de cumuler à cela la volonté spécifique de Dieu. La volonté générale, je l'ai dit, elle est donnée par les Saintes Écritures. En lisant la Bible, tu peux connaître la volonté générale de Dieu pour toi. Mais ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il s'agit de connaître la volonté spécifique, la Bible ne t'est pas utile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi qu'est-ce que le Seigneur fait? En plus de la Bible, il nous donne son Saint-Esprit. Quand il viendra, nous a dit Jésus, il nous conduira dans toute la vérité. L'une des missions du Saint-Esprit est de nous conduire dans la vérité, les vérités concernant notre vie, notre destinée. Lui connaît les choix de Dieu pour nous. Il connaît le programme de Dieu pour nous. Il connaît la volonté de Dieu pour nous. Dis bien Amen. Beaucoup de personnes ont pensé que le Saint-Esprit était juste une entité qui est venue pour pouvoir s'asseoir dans l'homme. Non, au-delà de cela, il vient pour pouvoir te montrer la volonté spécifique de Dieu. Et avant même qu'il ne soit vulgarisé sur la terre, répandu sur la terre, dans l'ancienne alliance, il avait commencé à faire ce travail-là avec des gens qui marchaient avec Dieu. Je vais vous donner quelques cas assez spécifiques pour que vous puissiez me suivre, me comprendre. Prenons l'exemple d'un homme comme Moïse. Regardons un homme comme Moïse. Moïse est appelé par Dieu. Moïse est suscité pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël et les emmener là où Dieu les a destinés, dans ce territoire où coule le lait et le miel. Et voilà que Moïse, tout au long de son parcours, va recevoir des instructions spécifiques de la part de Dieu. Mais de quel Dieu? J'ai envie de dire Dieu, l'Esprit Saint. Amen, amen. Parce que ce Dieu-là, il ne le voyait pas. Quelqu'un me suit? Et ce qui m'a marqué, c'est que à un moment donné, Moïse a reçu la loi générale, ou les commandements de Dieu, qui exprimaient la volonté générale de Dieu. Amen, amen. Exode 20, vous voyez Moïse qui reçoit les commandements. Dieu lui dit, dis à mon peuple, voici les préceptes, voici les lois, voici les commandements par lesquels je veux qu'ils marchent. Malgré qu'ils aient reçu les commandements, malgré qu'ils aient reçu les lois, malgré qu'ils aient reçu les préceptes, on voit dans le livre d'Exode, le chapitre 40, le même livre d'Exode, le chapitre 40, à partir du verset 36, on nous dit, aussi longtemps que demeurait le marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Alléluia. La lumière de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc malgré le fait qu'ils avaient la volonté générale de Dieu qui leur était donnée, quand il s'agissait de marquer des pas, d'avancer ou de poser des actes dans leur vécu, ils avaient besoin d'une orientation de Dieu. La nuée comme le feu étaient des symboles représentatifs de la présence de Dieu et leur action était symbolique de l'action du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Dis-moi amen. Bien aimé, il est temps que vous compreniez que vous avez besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Galates chapitre 4, verset 1. L'héritier a besoin de devenir mûr. Il a besoin de devenir un fils
Oh, les Écritures nous disent dans le livre de Romains, le chapitre 8, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui est fils de Dieu. Une des caractéristiques fondamentales d'un fils, c'est qu'il sait marcher dans les pas de l'Esprit. Il sait écouter l'Esprit et il sait suivre l'Esprit. Autrement dit, le fils, au-delà du logos, au-delà de la parole qui est là, il a la capacité d'entendre Dieu lui donner des instructions et de marcher selon les instructions de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, regardez, je ne vais pas m'arrêter à l'histoire de Moïse seulement. Je vais vous donner d'autres cas dans l'ancienne alliance pour que vous compreniez que Dieu a toujours et il continuera toujours d'orienter ses enfants à travers sa volonté générale, mais également à travers sa volonté spécifique. Pourquoi? Parce que la volonté générale de Dieu ne donne pas souvent tout ce qu'il convient de faire dans certaines situations. Amen, amen. Je vous donne un exemple très clair. Moïse marche avec Dieu. Moïse marche avec Dieu. Au soir de la vie de Moïse, un homme prend la relève. Un homme à la personne de Josué. Josué reçoit de l'Éternel les instructions, la loi. Je me souviens encore que dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, Dieu parle à Josué, Dieu le dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu dit à Josué, Josué, la loi que Moïse t'a laissée, les préceptes que Moïse t'a laissés, les ordonnances que Moïse t'a laissées, il est important que tu puisses marcher selon ses préceptes, selon ses lois, afin de pouvoir réussir. Cependant, le même Dieu dit à Josué, vous êtes en face du Jourdain, vous devez traverser le Jourdain. Regardez dans la Torah, dans le Pentateuque, si vous voulez, la loi qui était donnée à Moïse, les 10 commandements, il n'y avait pas comment faire pour traverser le Jourdain. Dis Amen. Ils ne savaient pas par quelle alchimie ils allaient traverser le Jourdain. Ils avaient besoin d'une orientation spécifique pour traverser le Jourdain. Ce n'était pas sur les tables de pierre. Non, ce n'était pas gravé. Alors Dieu va parler à Josué. Dieu va dire à Josué, Josué, ordonne aux sacrificateurs de se mettre devant. Que le peuple reste derrière. Que les sacrificateurs portent l'arche de l'alliance et qu'ils se mettent devant. Quand leurs pieds vont toucher le Jourdain, mon Dieu, je vais écarter les eaux afin que vous puissiez traverser ces eaux. Là, il s'agissait d'une volonté spécifique. Amen, amen. Regardez, un autre homme a reçu instruction de traverser le Jourdain parce que Dieu devait l'enlever. On voit que là, bien vrai qu'il avait eu instruction de ce que Moïse, ou du moins Josué, a marché sur les eaux, ou du moins les sacrificateurs du temps de Josué ont marché sur les eaux, qui ont ouvert le Jourdain, lui n'a pas fait cela. Il a pris juste son manteau, il a frappé sur les eaux, et les eaux se sont ouvertes. Mais pourquoi les eaux se sont ouvertes lorsqu'il a frappé sur les eaux? Parce qu'il avait reçu cela comme étant une instruction divine. C'était la volonté de Dieu que les eaux s'ouvrent. À partir de quoi? À partir de l'action qu'il ferait sur les eaux avec son manteau. Quelqu'un me suit? Je veux dire à quelqu'un quelque chose de très important. Copier est la forme la plus importante d'apprentissage que Dieu nous a donnée. Mais copier tant que ça rentre en ligne de compte de la volonté particulière de Dieu pour toi. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tant que ce que tu es en train de copier n'est pas conforme à ce que Dieu te demande, cesse de copier parce que tu copies mal. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bien aimé, vous avez besoin de comprendre que vous devez connaître la volonté spécifique de Dieu pour vous. Et vous devez appliquer cette volonté spécifique-là à votre vie. Parce que votre vie est particulière. Votre vie est singulière. Tu n'as pas la même vie que Kofi. Tu n'as pas la même vie que Konanket. Tu n'as pas la même vie que Grégoire, que Rigobert, que Dagobert. Non, ta vie est unique. Dis à ton voisin, ma vie est unique. Alors dis-lui bien, ma vie est unique. Regardez, Dieu a suscité plusieurs libérateurs, en l'occurrence Gédéon, du temps d'Israël, Gédéon, Jephthé, Déborah, et j'en passe. Mais regardez, parmi ces libérateurs-là, eux tous avaient leurs cheveux qui étaient rasés normalement, coupés normalement. Il y avait un seul libérateur qui, depuis son enfance, le rasoir n'est point passé sur sa tête. Pourquoi? Parce que c'était la volonté spécifique de Dieu pour cet enfant. C'était le dessein précis de Dieu pour cet enfant. Ça ne disait pas que de façon générale, tout le monde devait garder ses cheveux et ne pas les couper. Amen, amen. Et cet homme, c'est Samson. Samson avait reçu, de par sa mère, une instruction prophétique.
Fils, si tu veux marcher dans la puissance de l'Esprit, voilà ce que je te demande. Voilà ce que l'Esprit m'a dit. Garde tes cheveux, ne coupe pas tes cheveux. Aujourd'hui, on voit tout le monde, dès que son enfant naît, on dit ok, lui, il doit garder ses cheveux comme Samson. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Si c'est ce que Dieu t'a dit, alors garde les cheveux de l'enfant, il deviendra comme Samson, peut-être même au-delà. Mais si c'est parce que le Seigneur t'a dit, pardon, va faire couper les cheveux de ton enfant. Ne le fatigue pas. Dis Amen. Alléluia. Vous devez comprendre que vous aussi, allez recevoir des instructions particulières de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que vous puissiez mettre ces instructions-là en application. Amen. Oui. Il y a eu plusieurs prophètes qui existaient avant la venue de Christ. Mais il y a un prophète, lui, il habitait dans les déserts. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Samuel était un prophète. Il habitait en ville. Ésaïe est un prophète, il habitait en ville. Daniel est un prophète, il habitait en ville. Mais Jean-Baptiste, il habitait dans les déserts. Les autres mangeaient la nourriture de la ville. Lui, il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Pourquoi? Parce que c'était la volonté spécifique de Dieu pour lui. Ce n'était pas une volonté qui était générale à tous les prophètes, non. Amen. Il était vêtu de poils de chameau. Si c'est ça, nous tous on est s'habiller comme ça. Ça allait être bizarre, hein? Alléluia. Aujourd'hui, nous imitons tout et nous imitons mal. Parce que nous ne cherchons pas à connaître la volonté spécifique de Dieu pour nous. Amen. Tout à l'heure, je vous parlais de Jésus-Christ de Nazareth. Mais regardez un peu la vie de Jésus. On voit Jésus-Christ et on constate que cet homme-là, toute sa vie était caractérisée par le fait de respecter, d'honorer ou de marcher selon la volonté de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ n'a point tué, il n'a point volé. Jésus-Christ n'a point commis d'adultère. Jésus-Christ n'a point fait tout ce que les Écritures, depuis la loi jusqu'à la grâce, nous intiment l'ordre de faire. Cependant, regardez comment Jésus-Christ, pour pouvoir sauver les hommes, va mourir. Il ne va pas juste mourir de façon simple, mais il va mourir de façon particulière. Mais avant même de mourir, regardez la volonté de Dieu pour lui. Il pouvait descendre avec ses attributs royaux. Il pouvait descendre avec ses capacités de roi. Il pouvait descendre avec son armée et sauver les hommes d'une manière spectaculaire. Mais Dieu a dit non, ma volonté c'est que tu puisses sauver les hommes en te dépouillant de ton autorité de roi, en prenant une forme de serviteur, en paraissant comme un simple homme, en t'humiliant jusqu'à la mort, en acceptant que les gens te crachent là-dessus, les gens t'insultent. Regardez ce Jésus qui a tout créé. Est-ce que vous pouvez imaginer ton enfant que tu as mis au monde là, te parle et puis t'insulte et puis tu ne peux pas parler? C'était un peu seulement le film que Jésus vivait. Tout ce qui était créé par lui. Et tu vois les petits pharisiens là qui veulent le lapider, qui veulent le tuer. Les anges certainement le regardaient et disaient: hé, vieux père, dis seulement un mot. Ceux-là, on va faire le choukouya. Mais ils ne pouvaient pas parler parce que c'était la volonté du Père qu'il soit lynché. C'était la volonté du Père. Quand l'humilie, les 24 vieillards soient assis, les 7 vivants soient assis, ils regardent, ils disent: hé, ça c'est notre papa qui est là. Ça, c'est notre Dieu qui est là. Ça, c'est notre Seigneur, ils sont en train de humilier. Les anges sont mal, ils ont envie de réagir, ils ne peuvent pas réagir parce que la volonté du Père doit être faite. Ils ne peuvent pas réagir parce que la volonté de Dieu doit être faite. Ils observent. Voilà que des soldats vont se moquer de lui. Bien plus, ils vont le dénuder, ils vont enlever ses habits, ils vont tirer au sort ses vêtements. On va le laisser dans un jeune chocoto. Quelle humiliation! Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout l'univers, celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin des temps, en train d'être humilié de la sorte. Le ciel ne peut pas réagir parce que c'est la volonté de Dieu. Et il meurt. Et il meurt. On le cloue sur une croix, lui qui n'a rien fait. Il meurt de la manière la plus infâme qui soit. Jésus aurait voulu mourir autrement. Est-ce que vous savez ça? Luc 22, chapitre 42 nous montre que Jésus aurait voulu mourir autrement. Il a dit quoi? Père, Jésus est bon. Jésus est bon, il nous aime tellement. Jésus est bon. Il dit, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Parce qu'il aurait voulu que le Seigneur éloigne la coupe de lui. Cette coupe-là était une coupe amère. Il aurait voulu boire une autre coupe. Mais le Père dit, c'est ma volonté que tu boives cette coupe. J'entends des gens dire, c'est parce qu'il était Dieu, il est parti là-bas. Non. Lui-même, il a dit ça. Ça veut dire qu'il aurait voulu mourir d'une mort simple. Mais parce qu'il était dévoué à Dieu.
Parce qu'il désirait plus que tout faire la volonté de Dieu. Il acceptait de connaître cette mort. Mais par cette mort, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Par cette mort, plusieurs milliers de personnes, plusieurs millions de personnes seront dans la félicité avec le Père, célébreront le Père, élèveront le Père, parce qu'il a osé accomplir la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu s'attend à ce que, comme Christ, tu prennes l'engagement d'accomplir sa volonté, de marcher selon sa volonté, non seulement générale, mais aussi sa volonté spécifique. Beaucoup de chrétiens vivent comme si la volonté spécifique de Dieu n'existait plus. Beaucoup de chrétiens vivent comme si elle n'était pas importante. Dès l'instant où la Bible dit quelque chose que je fais, c'est le plus important. Les détails, là, ça, ce sont les détails. Non, bien aimé, les détails, c'est ce qui fait la vie. Les détails, c'est ce qui démarque dans la vie. Les détails, c'est ce qui apporte la saveur. C'est ce qui apporte une valeur ajoutée à une vie. Dis Amen. Tu as besoin concernant ta vie de pouvoir connaître les détails de Dieu, connaître la particularité de Dieu, ce que l'Esprit veut. Dieu s'intéresse à tous les aspects de ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lèvent. Ah non, vraiment, moi, le pays là même, là, c'est devenu trop bizarre. Moi, je veux voyager. Il veut quitter le pays, je vais aller en Europe. C'est ça, non? Alors, toi qui me regardes, c'est ça? Le franc CFA, là, c'est trop petit. Moi, je veux partir d'un pays où il y a soit l'euro, ou le livre sterling, ou le dollar. Voilà. Et puis, je venais aider mes parents. C'est bon. C'est pas mauvais. Dis à ton voisin, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais avant de partir, assure-toi, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Parce que je connais un homme qui a quitté sa famille, ou du moins qui a quitté sa tribu. Il était de Bethléem en Juda. À cause de la famine, il est parti séjourner. Il n'avait même pas l'intention de demeurer. Il voulait juste faire un petit temps là-bas. Il a séjourné à Moab. Il a pris sa femme. Peut-être cet homme, tu ne le connais pas. Quand je dis sa femme, tu vas peut-être le connaître. Il a pris sa femme Naomi. Si Naomi ne te dit rien, quand je parlerai de sa belle-fille, peut-être ça te dira quelque chose. Il est allé dans le pays de Moab avec ses deux enfants, Malchon et Kilchon. Un a marié une fille qui s'appelait Orpa et l'autre a marié une fille qui s'appelait Ruth, qu'on appelait Ruth la Moabite. Tu comprends de qui je parle? Amen, amen. Regardez, lorsqu'il est allé, la Bible dit lorsqu'il est allé séjourner à Moab, Elimelech est mort à Moab. Malchon, Kilchon, ses fils sont morts à Moab. Naomi est retournée dans son pays avec de l'amertume. Pourquoi? Ils ont voulu fuir la famine, ils ont rencontré la mort. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de demander quelle était la volonté spécifique de Dieu pour eux. Ils pensaient que c'était tout naturel, c'était bon. Bien aimé, laisse-moi te dire que tout ce qui est bon n'est pas forcément agréable à Dieu. Tout ce qui est bon ne trouve pas forcément l'assentiment de Dieu. Jésus a dit dans le livre de Jean, le chapitre 8, il dit, celui qui m'a envoyé ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Jésus faisait ce qui était agréable à Dieu, pas simplement ce qui était bon. Beaucoup de chrétiens se marient sur la base de ce qui est bon. La volonté générale, la Bible dit de se marier dans le Seigneur. Alléluia. Il est dans le Seigneur, elle est dans le Seigneur, alors c'est bon. Est-ce que la Bible n'a pas dit de se marier dans le Seigneur? Alors si je me marie dans le Seigneur, avec quelqu'un qui est dans le Seigneur, je fais la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai, tu fais la volonté de Dieu. Et c'est la volonté globale. Mais pour toi particulièrement, est-ce que cet homme-là, c'est lui que Dieu veut pour toi? Beaucoup vivent leur vie sentimentale comme si Dieu n'avait plus rien à voir avec cela. On entend souvent des gens dire Dieu ne choisit plus des gens pour les mettre ensemble à cause d'Adam et Ève. Écoutez, Dieu ne peut pas être intimidé par les actions d'un homme. Dieu ne peut pas changer son mode opératoire à cause du comportement d'un homme. Si il y a longtemps, Dieu allait cesser de nous suivre. Parce que souvent, là, il finit de faire les bonnes choses et puis on dit, il n'a rien fait même. On le dénigre. Amen, amen. Même si Dieu ne va pas de façon pratique venir dire, prends à moi, prends à moi, prends à moi, prends à moi. Quand il prend à moi, il vient demander à Dieu, est-ce que à moi là, il te plaît? C'est vrai, à moi remplit tes critères. Elle a tous les attributs. Elle est pimpante. Elle est spirituelle. Elle a tes critères. Mais pardon, avant de mettre à moi dans ton foyer, il faut demander à Dieu, Saint-Esprit, est-ce que à moi là, c'est vrai, elle a mes critères, mais est-ce qu'elle a toi tes critères? Parce que c'est une chose, c'est que tu m'as suscité pour un but. Et si à moi a tous les critères qui sont miens, et qu'elle n'a pas tes critères, il y a de fortes chances que devant ça puisse coincer. Il y a de fortes chances que devant on ne puisse pas réaliser le but pour lequel tu nous as appelés. Mais je ne comprends pas. Elle avait une vie de prière, mais depuis qu'elle s'est mariée, elle ne prie plus bien. Tu vas comprendre? Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur, il était doux comme ça. Mais depuis qu'elle s'est mariée, il est devenu lion. C'est un lion.
Je voulais que tu maries une tigresse. Toi, tu es agneau. Et puis, tu es parti le prendre. Donc, il faut les amusements de lion, soit ces griffes-là. Toi, pour toi, Silenté fait par là, alors que lui, c'est son amusement qui est comme ça. C'est sa nature de lion. Lion, là, quand il s'amuse à l'autre lion, là, il le griffe. Il griffe, il saute, il griffe. Tu as dit, mais il est brut, il est lion. C'est sa nature. Alléluia. Je veux t'emmener à comprendre que tu as besoin de pouvoir rechercher, en plus de la volonté globale, la volonté particulière, spécifique à Dieu, face à n'importe quelle situation. On parle de David, on dit David n'a jamais perdu de bataille. S'il vous plaît, je vous en prie, par la compassion de Christ, allez-y étudier la vie de David. Une chose qui caractérisait David, c'est qu'il n'allait jamais en guerre sans demander à Dieu, dois-je partir? Malgré sa force, souvent même c'était face à de petites nations, mais il demandait toujours à Dieu, est-ce qu'il doit partir? Dois-je me battre? Souvent Dieu dit ne te bats pas. Quand Dieu dit ne te bats pas, malgré que ces chefs de guerre sont prêts à se battre, il dit asseyez-vous. On ne se bat pas. Il dit non plus les tuer, il dit on ne se bat pas. Parce que le maître qui connaît tout, il dit on ne va pas les se battre contre eux. Donc on ne se bat pas. Beaucoup d'entre nous, on pose des actes sur la base de ce que nous maîtrisons, ce que nous savons. Ça, je suis compétent dedans, je peux le faire. Et puis en fait, tu te casses la tête. Parce qu'au-delà de ta compétence, tu as besoin de savoir ce qui vient de Dieu. Est-ce que Dieu est pour ce que tu es en train de faire? Si oui, alors mets en œuvre toutes tes compétences et fais le bien. Sinon, garde tes compétences et attends ce que Dieu a à te proposer. Dis Amen. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le commerce. Ce commerce, on dit ça marche, hein? C'est un bon commerce, ça marche. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu si commerce ça, là, ça peut marcher pour toi? Tu as regardé qu'on enquête, tu dis, vilaine comme ça, là, vaurienne comme ça, là. Elle a fait ça, ça marche. C'est pas moi qui suis intelligent, je suis allé à l'école. J'ai un bac plus 8. Il a fait trop de stages. J'ai travaillé même, je suis très compétente. Il a fait la même chose là, il y a pas plus qu'elle. Tu fais, ça ne marche pas avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que ce soit ça que toi tu fasses. Toi, pas tout le monde aimait toi. Pas tout le monde, toi. Toi particulièrement, pas tout le monde. Toi. Dis à ton voisin, toi, c'est de toi que le pasteur parle. Oh, il faut dire doucement. Hein. Amen. Oui, c'est de toi que je parle. Jésus a dit, que c'est-il à l'homme de gagner quoi? Tout le monde, s'il doit perdre son âme. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est-il un chrétien de gagner des milliers d'âmes, de construire des grandes églises, d'avoir des millions de fidèles, s'il doit perdre sa couronne. Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne est réservée à ceux qui ont combattu le bon combat. Pas ceux qui ont combattu des combats. Le bon combat. Est-ce que tu t'es posé la question si le combat que tu es en train de mener là, ce sont les combats de ta vie? T'as-tu déjà posé cette question? Les combats que je mène là, sont les combats de ma vie? Si oui, alors tu es en train de combattre le bon combat. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu et ne pas faire ce qu'il te demande de faire. Il a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des guérisons, des miracles en ton nom? Oui, c'est vrai, vous avez fait tout cela, mais vous avez fait ce qu'il a demandé. Non, mais tu n'as pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit non. Donc, si on a fait ce que tu voulais. Oui, ça c'était sa volonté globale, générale. Mais pour toi, est-ce que Dieu voulait cela? Ouh! Pose-toi la question. Aujourd'hui, on est tellement familier de Dieu qu'on ne cherche même pas à lui demander ce qu'il veut de façon particulière. Souvent des personnes se lèvent et disent, moi je ressens en moi le fardeau des musulmans. C'est bon et c'est merveilleux. Moi je ressens en moi le fardeau de lutter contre le combat de combattre le combat de la corruption. C'est bon. Une autre personne, moi c'est pour les orphelins. Et tu t'engages dedans. C'est bon. Si et seulement si. Si et seulement si. C'est le combat que Dieu veut que tu mènes. Si ce n'est pas le combat que Dieu veut que tu mènes, tu emmèneras des millions d'orphelins à être scolarisés, à avoir la joie de vivre. Ils vont accomplir leur destinée. Mais toi, au soir de ta vie, tu ne recevras même pas une petite couronne. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a créé tout le monde pour un but. Le paralytique était à la porte nommé la Belle. Jésus l'a déjà vu. Il a laissé, il est parti. Pourquoi? Parce que ce paralytique-là, ce n'était pas pour Jésus. C'était le miracle de Pierre et de Jean. Dis Amen. Jésus même a dit qu'il y avait plusieurs veuves du temps de la famine. Mais c'est vers la veuve de Sarepta qu'Élie a été envoyé. C'est vers la veuve de Sarepta qu'Élie a été envoyé.
Élie pouvait s'élever et dire, j'ai l'onction, je vais vers n'importe quelle veuve, l'onction va parler. Il dit, tu m'envoies où? Je dis, laisse Israël, va à Sarepta, territoire étranger, territoire des Sidons, va à Sarepta, il y a une veuve qui est là-bas. C'est elle que j'ai choisie. Amen, amen. C'est elle que j'ai choisie. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais c'est Naaman qui a été guéri par le ministère d'Élysée. Des gens qui marchent avec Dieu savent que le plus important dans la vie, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, mais de faire ce que Dieu demande de faire. Alors ce matin, si tu entends ma voix, je veux que tu te remettes en cause. Que tu te poses des bonnes questions. Seigneur, suis-je en train de faire ce que tu as commandé? Suis-je en train d'accomplir ce que tu veux? Peut-être même que tu as ouvert une église. Dieu va te dire de fermer après ce message. Ferme l'église. Ah, quelqu'un dit, Peut-être que tu es sur un chemin qui semble être bon. Dieu va te dire, non, ce chemin-là, ce n'est pas ce que je voulais. Un homme a été pasteur d'une église pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et Dieu lui a dit, je ne t'ai pas appelé à faire ce que tu fais là. Wouh! Pourtant, son église prospérait. Il faisait des merveilles. Cet homme, c'est le prophète Kenneth Hagin. Vous pouvez étudier son histoire, vous allez voir ce point de son histoire. Dieu lui a dit, je ne t'ai pas appelé à faire 12 ans de sa vie, à faire des choses bonnes, mais pour lesquelles Dieu ne l'avait pas suscité. Il est temps que tu puisses comprendre que tu dois faire ce qui est commandé par le ciel. Dis bien amen. Oh, bien aimé, beaucoup de chrétiens, on aime les mouvances. Quand une mouvance arrive, nous tous, on veut rester dans cette mouvance. Aujourd'hui, tous les prophètes, personne ne veut prophétiser maintenant les yeux fermés. Tout le monde veut voir. Parce que c'est la mouvance. D'autres ont jeûné 21 jours pour qu'ils puissent entrer dans la maison des gens. Jean a dit, un homme ne reçoit que ce qui a été donné du ciel. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, n'ont pas la même forme et n'ont pas les mêmes fonctions. Il n'y a aucun doigt qui est plus important qu'un autre. Reste dans ta rangée. Reste dans ta rangée. Dieu, avec toi, fera de grandes choses. Jésus a dit, il dit, Jean-Baptiste, de fils né de femme, il n'y a pas eu de plus grand comme Jean. Donnez-moi 2 miracles, sinon un que Jean a fait. Aucun. Mais il est resté dans la volonté de Dieu pour lui. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à exceller. Beaucoup n'arrivent pas à trouver l'assentiment de Dieu dans ce qu'ils font parce qu'ils aiment tellement copier qu'ils ne peuvent plus rester là où Dieu veut qu'ils soient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je vais ouvrir ton esprit et te dire que le Saint-Esprit est là pour t'orienter, pour te guider. Même les études que tu dois mener, le Saint-Esprit veut te guider. Dis Amen. Tout ce que tu veux faire, les voyages et autres, le Saint-Esprit veut te guider. Il se plaît à te guider. Il a envie de te guider. Ne te dis pas, j'ai besoin forcément que mon pasteur me guide. Ça, quand tu es enfant, c'est normal. Mais à un moment donné, là, tu as besoin de commencer à entendre et puis envoyer ce que tu entends là à ton pasteur pour voir si c'est conforme à ce que Dieu veut. Pour avoir une confirmation ou une infirmation de ce que tu as reçu. Amen. Et tu verras que Dieu peut marcher aussi avec toi comme il marche avec ton pasteur. En ce matin, si tu m'as compris, tu as compris ce qui fera de toi une merveille. Tu as saisi ce qui fera de toi une vie transformée. Tu ne chercheras plus à être en compétition avec qui que ce soit parce que tu comprendras que Dieu t'a mis dans une voie et c'est ce que tu suis. Et c'est là le plus important. Tu ne chercheras plus forcément à ce que les gens te donnent un certain honneur parce que tu comprendras que le plus important, c'est de faire ce que Dieu te demande. Peut-être que Dieu t'appelle à intercéder seulement. Bien-aimé, intercède. Quand tu finiras ta vie, tu auras une grande couronne qui te sera réservée. Parce que tu seras resté dans la volonté de Dieu. Il y a un homme, Dieu lui a dit, je ne veux pas que tu te maries, je ne veux pas que tu aies de femme, je ne veux pas que tu aies d'enfant. Sois ainsi pour moi. Regardez, si se marier faisait partie du plan de Dieu pour Jésus, Jésus allait se marier. Il allait avoir des enfants. Vous pensez que ce n'est pas un désir peut-être qu'il aurait voulu? Si, mais ce n'est pas ce type d'enfant-là qu'il devait générer. C'est pourquoi il s'en est tenu à la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu était que Jésus devait avoir des maisons, Jésus allait construire des R+3 déjà à son époque. Mais ce n'était pas là le plan de Dieu pour toi. Même avant de faire certaines choses, de bâtir des maisons, de construire des villas, de bâtir des entreprises, demande à Dieu, est-ce que tu veux?
est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ta volonté spécifique pour ma vie? S'il te dit oui, mon fils, oui, ma fille, vas-y. S'il te dit non, arrête-toi, alors arrête-toi. Même si tout le monde court, toi, arrête-toi. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. De même que l'empreinte d'une personne est unique au monde. Deux personnes au monde ne peuvent pas avoir la même empreinte. Ce n'est pas possible. De même que l'empreinte d'une personne est unique au monde, la destinée et la volonté spécifique de Dieu pour une personne est unique et particulière. Dieu ne demandera pas à un autre ce qu'il te demande de façon particulière. Parce que tu es particulier. Même si tu es né jumeau, tu es particulier. Ta destinée est particulière. Sur ce, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Marche dans la volonté de Dieu dans ces deux aspects, à savoir global et spécifique. Repose dans la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En ce matin, je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un qui sent qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu et qui a emprunté une voie aujourd'hui qui ressemble à une voie de non-retour. Je veux prier avec toi. Je connais un homme qui est capable de changer nos erreurs, les transformer afin de faire de cela des forces. Je connais cet homme. Il est capable de le faire pour toi. Il a changé des gens qui étaient peureux en des hommes forts. Il a changé des gens qui étaient bègues, qui ne pouvaient pas s'exprimer, en des gens d'une parole, d'une voix autorisée. Des gens qui ont changé le monde par leur parole, alors qu'ils avaient du mal à parler. Je veux parler de Moïse. Je connais un homme qui était capable de prendre un homme qui était flottant, vacillant, inconstant dans ses voies. Un homme à la personne de Simon, de le rendre solide, de le rendre dur comme un roc. Il peut changer le cours de ta vie. Pour toi qui te dis, tu as fait des choix qui ne sont pas agréables. Tu as suivi une volonté, peut-être la volonté globale, générale, et qui te rend compte que tu n'as pas écouté ce que Dieu voulait de façon spécifique. Je veux prier avec toi. Si tu es concerné par ce que je suis en train de dire, je veux simplement que tu mettes doucement ta main sur ta poitrine. À quelque niveau que ce soit, même moi-même, il m'est arrivé à plus d'une reprise de ne pas suivre le flot de l'esprit. Ça arrive, mais j'ai bénéficié de la clémence de Dieu. Et je crois que mon Dieu peut être clément envers toi. Et il peut changer ton histoire pour le meilleur. Je prie pour toi. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu connais les choses d'avance. Et tu sais quel chemin emprunter pour changer nos erreurs, pour les transformer afin de nous donner toujours de l'espoir, de l'espérance et un avenir certain. Je te présente la vie de tes enfants qui en ce matin s'approchent de ton trône, reconnaissant, Seigneur, qu'ils n'ont pas toujours fait ta volonté, notamment celle qui est spécifique. Ils n'ont pas toujours écouté la voix de ton esprit. Ils se sont contentés simplement du logos. Ils se sont contentés simplement de ce qui est écrit et non de ce qui est révélé par ton esprit. Aujourd'hui, ils viennent à toi, le cœur chargé. Je sais, mon Père, que tu as dit que tu nous donneras du repos si nous venons à toi et si nous déchargeons sur toi nos fardeaux. Les voilà devant ton trône de miséricorde, ton trône de grâce. Déchargeons le fardeau devant ton trône. Père, je crie à toi. Toi qui changes les circonstances, toi qui es le maître des temps. Change les temps dans leur vie. Transforme les circonstances de leur vie. Et donne-leur de pouvoir, Seigneur, se retrouver sur le chemin de leur destinée. Et de pouvoir réaliser cette destinée que tu as activée lorsqu'ils ont accepté le Christ Jésus. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi,
Je te demande d'user de bienveillance dans tous les domaines de leur vie où ils n'ont pas marché selon ta volonté. Que ce soit le domaine professionnel, le domaine social, le domaine matrimonial, le domaine académique, peu importe ces domaines, Père, que la grâce qui vient de toi affecte, Seigneur mon Dieu, leur vie et transforme les circonstances et les temps en des circonstances meilleures, en des temps de grâce et d'allégresse. Merci parce que tu m'as dit que tu confirmes la parole de tes serviteurs et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Je me tiens derrière cet autel en qualité de ton serviteur. Et je parlais en ce matin en qualité d'envoyé. C'est toi-même qui m'as donné ce message. Et j'ai parlé en ton nom. C'est pourquoi je crois que celui qui m'entend ce matin et qui croit en ce jour en ta capacité d'exercer la miséricorde et de changer les destinées en des destinées sombres, en des destinées glorieuses, verra dans sa vie ces choses arriver dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui croit que c'est possible commencera à expérimenter cela. Merci pour ta grâce qui est répandue. Pour ta grâce qui est répandue. Pour ta grâce qui est répandue. Partout où ils entendent ma voix, merci pour ta grâce qui est répandue. Partout où ils entendent ma voix, merci pour ta grâce qui est répandue. Partout où ils entendent ma voix, merci pour ta grâce qui est répandue. Je donne à l'ennemi qui s'était assis sur la désobéissance et qui avait tissé ses toiles, qui avait bâti sa forteresse. Maintenant, Satan, tu enlèves tout ce que tu as bâti dans leur vie. Tu enlèves ces prisons que tu as forgées du fait de leur ignorance, de leur désobéissance. Reçois maintenant le feu de Dieu et quitte leur destinée. Quitte leur vie. Éloigne-toi d'eux. J'appelle la vie Zoé, celle-là qui coule du fond de Dieu. J'appelle l'abondance de la grâce à inonder vos destinées. Recevez cela. Et quand ce matin, le soleil de justice se lève dans vos vies, que le soleil de justice se lève dans vos vies, que le soleil de justice se lève dans vos destinées, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu avec tes mains? Célèbre Dieu avec tes mains. Célèbre Dieu avec tes mains. Alléluia. Alors, je veux que tu regardes ton voisin et dis-lui, c'est pas encore fini. Dis-lui, c'est pas encore fini. Le match de ma destinée n'est pas encore fini. Dis-lui, le match de ma destinée n'est pas encore fini. Un remplaçant de taille vient de faire son entrée. Dis-lui, un remplaçant de taille vient de faire son entrée. Dis-lui, un remplaçant de taille vient de faire sa destinée. Ce remplaçant, c'est le Saint-Esprit. Ce remplaçant, c'est le Saint-Esprit. C'est mon capitaine dorénavant. C'est le capitaine de mon équipe. C'est le capitaine de mon équipe. C'est le capitaine de mon navire. J'arriverai à bon port. J'arriverai à bon port. J'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée. Je réaliserai le programme de Dieu pour ma vie. Parce que le capitaine de ma destinée est le Saint-Esprit. Parce que le capitaine de mon bateau est le Saint-Esprit. Il connaît le chemin. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu encore avec tes mains et ta voix? Woo! Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce abondante repose sur ta vie. Va dans la faveur, va dans la grâce, va dans la paix, va dans l'amour. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Et personne, je te dis, personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te nuire. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te nuire.
Ils s'élèveront contre toi par un chemin, mais ils partiront et s'enfuiront loin de toi par 7 chemins. Ils se lèveront avec des armées, mais ils seront dispersés sans armée. Je l'annonce dans le nom de Jésus-Christ. Ces personnes qui se sont levées dans l'occultisme, dans le monde satanique, pour pouvoir éteindre ta vie. Regarde, ils verront cette vie-là être élevée tel un soleil. Ils verront cette vie-là être élevée tel une étoile dans le ciel. Ils verront ta destinée être auréolée de gloire. Ces personnes qui avaient annoncé que ta fin était définitive verront Dieu te lever de là où tu es et t'établir parmi les grands, et t'établir parmi les rois. Telle est ta portion, telle est ta destinée. Tu ne mourras pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce à quoi Dieu t'a destiné. Va et réussis, va et prospère, va et réalise le programme de Dieu pour ta vie. Parce que tu es un signe et un présage au milieu de cette génération. Dis Amen. Demeure béni. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme. Restez connectés sur nos différentes pages. À très bientôt pour notre moment d'enseignement. Soyez bénis.